Bonsoir à tous, bonsoir Fougères. On est très heureux d'être ici ce soir. Vous êtes à peu près 1 millier là, être venu voir le match ici au stade Berthelot à Fougères, la ville d'Eduardo Camavinga. On va parler de lui un peu plus tard dans la soirée. Et ce soir, je suis venu avec Daniel Riolo, bien sûr. Daniel, bonsoir. Bonsoir les amis. Et avec Emmanuel Petit. Manu, bonsoir. Bonsoir tout le monde. On va parler de l'équipe de France dans quelques instants, évidemment. Ensuite, il y aura le match, les 2 matchs du soir, Angleterre-Slovénie, Serbie-Danemark. Et puis ensuite, l'after de 23h à minuit 30 pour les fous furieux qui seront encore avec nous tout à l'heure en fin de soirée. Manu vous a ramené 2 petits trucs un peu emblématiques. Si tu peux les... Tu veux que je les sorte maintenant? Bah, tu les sors les maintenant là, pour les Bretons qui sont venus nous voir. Ça m'a bien fait chier de les amener, hein, je te dis tout. Ah bon? Oh là, c'est quoi? Ah, mais c'est pas pour vous, hein, c'est simplement pour la sécurité, quoi. Il faut les porter, quoi. C'est ça l'histoire. Il faut surtout pas que les gens le voient, quoi, tu vois. C'est quoi? C'est les petits cadeaux de Manu du soir. Mais c'est pour qui? Oh, c'est pas pour toi déjà. Ça. Voilà, le trophée de la Coupe du Monde, s'il vous plaît, de Manu. Non, mais ils m'ont demandé d'amener le trophée de la Coupe du Monde, alors c'est le championnat d'Europe. Je lui ai dit, bah pourquoi? Je lui ai même pas dit, je lui ai fait une surprise. Et je me suis dit, bah tiens, je vais amener et le trophée de l'Euro 2000, donc voilà. Le trophée de la Coupe du Monde et le trophée de l'Euro 2000 que Manu a ramené. C'est les seuls trucs que j'ai gardés ici à Fougères. T'as ça sur ta cheminée chez toi? C'est le seul truc que j'ai gardé de ma carrière. Bah, je veux dire, ça vaut le coup de les garder. Ouais, puis c'est comme un objet d'art, quoi. Oui, c'est pas mal. Ouais, voilà, et chacun, tous les joueurs, ils vous donnent une petite réplique comme ça? Bah écoute, j'ai vu celle de 2018. Elle est beaucoup plus haute. Elle est cette taille-là, là, alors. Ouais. Et elle est très, très jaune. Un jaune pourri, quoi. C'est pas beau. Non, celle-là, elle est belle. Hein. Celle-ci, elle est vraiment une vraie belle réplique. de et le poids, c'est le même. Et en plus, la nôtre, contrairement à la leur, elle est nominative. Chaque joueur a son nom avec la date et tout. Et, très bel objet. Bon, le trophée là, du championnat d'Europe. On peut parler du match de ce soir là? On s'en fout du match de ce soir. C'est quand même plus important ça, non? Allez, les 3 points, bien sûr. C'est parti, jingle. Il est là le jingle 3 points? Non, il est pas là. Et il n'arrive pas à Fougères. Il est pas venu. On l'aura à 23h. Bon, bah du coup, pas de 3 points. Parce que de toute façon, il y a plein de choses à raconter. Ah non, moi, je les ai préparés. Hein. Gardez pour tout à l'heure. Non, tout à l'heure, on va parler de l'Angleterre. On est quand même sur un match, Manu, hyper décevant. Là, beaucoup de questions se posent ce soir après ce match. Bah, après, l'horaire 18h, mais attends, je sais que Daniel, il va me tomber dessus déjà. Mais c'est vrai que... Tu vas pas me faire le coup de la météo? Non, sincèrement, parce que les Polonais, j'ai pas senti qu'ils étaient, ils étaient atteints par la chaleur et l'horaire. J'ai cru que le climat avait changé à ce point en Pologne. Non, j'étais habitué aux grosses chaleurs. Moi, je sors de ce match frustré. C'est un match qu'on aurait dû gagner largement, amplement, si le gardien de but en face n'avait pas joué le match de sa vie. Et la première mi-temps, je pense que c'était la première mi-temps la plus médiocre depuis le début de la compétition pour l'équipe de France. Moi, je m'attendais à quelque chose de différent, en fait, un peu plus d'intensité, un peu plus... Et techniquement, je veux dire, on souffre quand même de la comparaison avec des grosses nations à l'heure actuelle. Depuis le début de la compétition, il y a un manque cruel technique d'enchaînement, mais même les simples contrôles, des passes, des centres, ça n'arrive jamais. Donc il y a quand même beaucoup de choses à revoir si on veut aller beaucoup plus loin. Maintenant, par tradition, je sais que l'équipe de France a souvent été un petit peu un diesel dans les phases de poule. Donc, je compte là-dessus sur le prochain match, en fait. Bon, Daniel, une question que je me suis posée première analyse. Plusieurs fois dans le match, c'est qu'est-ce qu'on fait? Quel avis on a sur toutes les occasions qu'on a eues? Parce qu'il y en a eu des occasions. Parce qu'il y a eu beaucoup d'occasions. Toi, tu dis que le gardien fait le match de sa vie. C'est vrai, mais il a le droit. Tu as le droit de tomber sur un bon gardien et il y en a des très bons gardiens. Lui, on le connaissait à peine. Il joue à Bologne. Bon, très bien, c'est un bon gardien. Mais les occasions, encore une fois, on les a eues. Les situations, les débordements des uns et des autres. Dembélé a été en phase d'attaque en éliminant très souvent. Comme d'habitude, il a beaucoup gâché. Le pénalty est quand même venu de lui. Comme d'habitude, il a engendré énormément de frustration. Et je me disais, mais quel avis tu vas avoir sur toutes ces occasions manquées? Et en fait, je me suis dit, le problème, c'est que les occasions, tu les as. Mais il n'y a aucun fil conducteur sur l'animation offensive. En fait, c'est comme si chacun jouait au pouce-ballon. Ils jouent chacun un petit peu dans leur coin. Alors Mbappé, il fait son numéro seul parce qu'un coup, il veut s'appuyer sur un tel. C'est toujours lui le plus dangereux. Barcola a un peu essayé, mais on voit qu'il est encore, pardonnez-moi cette expression, un peu tendre à ce niveau-là, mais il fait quand même pas mal de différences. Il est bien. J'ose pas trop parler de Barcola parce que sinon après, on va dire que je fais une fixette. Dembélé, c'est la fixette de Jérôme Bretagne.
Mais il a raison. Techniquement, tu ne peux pas terminer comme ça, des centres. Tu débordes, tu élimines le mec, tu n'as plus rien à faire. Tu mets le ballon au poteau de corner opposé. C'est un truc de fou ce qu'il fait surtout parfois. Griezmann, moi. C'est surtout mais Griezmann, il est rentré. Il est rentré, donc ça veut dire qu'on ne l'a pas aimé dans les 2 premiers matchs. Là, il rentre et il ne fait pas grand-chose. C'est pour ça que j'insiste encore. L'animation offensive, moi j'ai l'impression, j'en suis quasiment sûr, qu'il n'y a pas de consigne. Que Deschamps, il bosse tout l'aspect défensif. Et d'ailleurs, encore une fois, on voit que c'est très difficile de prendre en défaut cette équipe, qui elle aussi, tu as parlé du gardien polonais, mais Maignan, avant de le tromper, ça va être quand même très compliqué. On est d'accord. Le bloc défensif, toujours très solide. Et comme les équipes ont un petit peu... Je trouve toujours que beaucoup d'équipes ont un peu peur des Bleus. Comme s'ils ne voulaient pas trop y aller, parce qu'ils avaient peur de se faire contrer. Les équipes ne savent pas trop comment prendre l'équipe de France. Tant qu'une équipe ne va pas oser de les bousculer complètement, de y aller vraiment, d'attaquer, la France restera dans la compétition une équipe très difficile à battre. Néanmoins, je suis comme toi, extrêmement déçu par ce que j'ai vu. Cette animation offensive qui ressemble à rien. Mbappé qui n'est pas un neuf et qui d'ailleurs ne va quasiment jamais dans la zone du neuf parce qu'il est tout le temps à gauche. Il a quand même manqué de présence. Il n'y a pas de présence devant le but. C'est pour ça que je te dis qu'il n'y a pas d'animation. Beaucoup de centres devant le gardien. L'animation, on ne la comprend pas. On ne sait pas ce qui se passe dans le jeu offensif des Bleus. Au milieu, ça bosse. Mais dès qu'il faut créer un peu... c'est Kanté le 10 dans cette équipe maintenant. C'est Kanté le 10. Moi je veux bien, il sait tout faire, il est génial, on l'adore, c'est le chouchou, ce que tu veux. Mais enfin bon, il va pas tout faire non plus, le gars. Il va faire 8, 10, 9. Ça rime à rien, quoi. Alors on attend les premières réactions, mais petit point tableau quand même, parce que donc la France, en étant deuxième, se retrouve dans la moitié de tableau pas prévu. Et affrontera le deuxième du groupe de la Belgique. Donc ça pas peut être... prévu quand tu joues les Pays-Bas et l'Autriche. Ah oui, mais tout le monde voyait la France première, Daniel. Non, pas forcément. Oui, toi, non, c'est pas facile forcément. de le dire maintenant, mais globalement. Mais je l'ai toujours dit que pas forcément je les voyais premiers et qu'il fallait faire très gaffe à ce en groupe. tout cas, l'Autriche, Belgique, Roumanie, Slovaquie, Ukraine, voilà les adversaires potentiels. C'est cadeau. Tout le monde est à 3 points. C'est le 8e cadeau. C'est cadeau le 8e. Tu dis pareil, toi? Finalement, c'est mieux d'être deuxième. Quand tu regardes depuis le début de la compétition, ce groupe-là, c'est pas le groupe qui m'a le plus marqué. Tu vois, c'est vrai. Ouais. Sauf que tu bascules dans la moitié de tableau où tu as l'Allemagne, l'Espagne et le Portugal. Ça, c'est un peu plus embêtant. Ouais. Voilà. Avec peut-être le Portugal en quart de finale. À partir du moment où tu vas en quart de finale, tu veux tomber sur qui en fait? Tu veux continuer à jouer tout seul? À un moment, faut bien. J'aimerais bien éviter l'Espagne. Et Manu, de toute façon, à un moment, il faut bien rencontrer des équipes. Oui, d'accord, mais bon, j'aurais préféré finir premier. Quand le 8e, il est cadeau. Après, en quart, advienne que pourra, tu verras bien l'équipe. Et le premier, il tombe contre qui, le premier de la poule? L'Autriche. L'Autriche, je crois, contre le deuxième du groupe F, donc peut-être la Turquie, groupe du Portugal. Ah, Turquie. Bon. Non, mais l'Autriche, depuis le début de la compétition, je vous dis que c'est pas parce que les Bleus les ont battus, en plus, bon, avec ce but un peu chanceux, mais l'Autriche, c'est une très bonne sélection. On le sait depuis pas mal de temps. Polo nous le dit. Ragnick, il a tout changé. Ouais, c'est une très bonne sélection. Je les vois en quart minimum. Bon, on a quand même une équipe de France qui est moyenne, les gars, comparée aux compétitions précédentes. Est-ce qu'on le découvre, ça? Adrien Rabiot, en direct. On va écouter sa première réaction au milieu de terrain de l'équipe de France. C'est parti. Et on a eu une belle opposition, mais malgré ça, on doit faire beaucoup mieux, tous, pour marquer. On a encore ce problème d'efficacité, mais voilà, on n'est pas... c'est positif, on est qualifié, même si on finit deuxième. On ne sait pas encore contre qui on jouera, mais il y a toujours moyen de faire beaucoup mieux. Mais l'objectif, c'était la première place, donc on n'a pas atteint l'objectif forcément. Voilà pour. Et le match est lundi prochain, donc. Ouais. Oui. À Düsseldorf. Alors, au moins, on a la date. Voilà. Prochain. À 21h. Donc, je disais, équipe de France moyenne. Rappelez-vous quand même du premier tour, je sais pas, de la Coupe du Monde, par exemple, récemment de l'Euro précédent. Moi, j'ai l'impression que c'est pire, là. Ouais, mais encore une fois, moi je l'ai vécu aussi à maintes reprises dans différents tournois. Donc on a eu des fois des débuts poussifs dans les poules, ça ne nous a pas empêché d'aller jusqu'au bout, quoi. Donc, et de monter crescendo. Et attends, excuse-moi, tu étais poussif contre la Pologne en 8e en 2002. Tu étais plus que poussif contre l'Angleterre, où tu passes tout près de la porte, Kane foire pas tout. En demi, tu n'es pas du tout brillant contre le Maroc et tu te fais balader 80 minutes par l'Argentine. Enfin, de toute façon, tu découvres rien de l'équipe de France. Non. Mais dans le même temps, tu sais très bien qu'elle est très difficile à battre, très difficile à bouger. Ouais, mais il y a un truc qui s'est inversé. Dans les matchs Daniel. à élimination directe, moi je te dis, tant que les équipes ne sauteront pas ce complexe, tu auras un avantage psychologique sur les autres. Les équipes sont un peu toujours en dedans contre les Bleus. Elles ont un peu. Cette équipe, elle fait peur. Moi, je te dis, je le disais déjà à la Coupe du Monde. Cette équipe, elle fait toujours un peu peur aux adversaires. Ils savent pas trop comment la prendre. Ouais, mais moi, il y a un truc, je trouve, qui a changé quand même. C'est qu'avant, on était beaucoup plus réaliste, beaucoup plus clinique dans les actions.
et on était un petit peu plus perméable sur le plan défensif. Là, ça s'est un peu inversé. On s'appuie sur vraiment une défense, un bloc défensif très important, mais on a un nombre incalculable d'occasions et on les rate. Et c'est ça que moi, j'aime pas. Là où tu as perdu, c'est que tu n'as plus d'avant-centre comme tu avais Giroud. Déjà qui fixait, on l'a perdu. Et tu n'as pas un Mbappé en grande forme. Si tu veux aller au bout, tu veux gagner la compète, il faudra un grand Mbappé. Mbappé, il n'est pas en forme. Mais il n'y a pas que lui qui peut marquer des buts. Hein, pour l'instant aussi, à la Coupe du Monde, il n'y avait que lui. Hein. Oui, d'accord. Mais là, quand tu vois les occasions qu'on a eues aujourd'hui... Dembélé, tu as l'impression qu'il faut qu'il ferme les yeux pour mettre un but, pour tirer. Quand il marque, c'est quand il ne fait pas exprès. Quand il veut marquer, il ne marque pas. Là, il y a 7 tirs cadrés. C'est vrai. 7 tirs cadrés ce soir. Toi, avec le PSG contre le Barça, il a fermé les yeux, il a mis une frappe sous la barre. Après, il t'en met 50 dehors. Ça me rappelle le tirage au sort du PSG en Champions League. C'est-à-dire qu'en fait, on aurait dû gagner et finir premier. Et en finissant deuxième, on avait peur de tomber sur un gros Paris Saint-Germain. Et là, en fait, on tombe sur une des poules les plus faciles. En fait. Oui. Là, tu te tapes un 8e cadeau. Voilà. Bon, les choix de Deschamps, on fera une évaluation dans quelques minutes. Est-ce que... Quel choix ? Il n'y a pas de choix, en fait. Si, Griezmann sur le banc, par exemple, c'est un choix. Si Mbappé titulaire, alors qu'il a son problème là, c'est un choix. Il y a eu des choix. Non, Mbappé, t'es obligé Barcola, de le faire jouer. C'est un choix. Donc, Moi, le seul choix, c'est Barcola. Parce que Griezmann, s'il est sur le banc, c'est qu'à mon avis, il n'est pas physiquement apte il est un peu cramé, je trouve. Et qu'il avait besoin de se reposer. Donc c'est un choix contraint. Mbappé, tu es obligé de le faire jouer parce que c'est ton meilleur attaquant, quoi qu'il en soit, avec un masque, avec une béquille. Top Deschamps en direct. On écoute le sélectionneur, c'est parti. Bonsoir Didier, c'est la frustration qui domine après cette partie-là. Oui, il y a le match nul, mais peut-être aussi cette deuxième place qui vous a frustré au sortir de cette partie. Non, c'est pas frustré. Après, évidemment, à travers ce match-là, c'était chercher la première place, mais pour ça, il fallait gagner. À partir du moment où on ne gagne pas, on peut pas l'obtenir. Donc, il faut l'accepter, bien évidemment, même si on a fait ce qu'il fallait en ayant les occasions pour marquer. Après, il y a ce penalty, même s'il est arrêté dans un premier temps. Donc, il faut apprécier ce qu'on a fait. On est qualifié, donc voilà. On sait au moins quand on jouera. On ne sait pas encore contre qui exactement, mais ça sera le 1er juillet. Donc voilà, le premier objectif est atteint, même si on n'a pas la place que l'on visait, puisqu'on est deuxième et on est qualifié. Donc une nouvelle compétition va commencer. Il y a des regrets tout de même après cette partie, parce qu'il y a encore une fois des occasions pour l'équipe de France, mais pas de concrétisation. Non, mais les regrets, si vous voulez, vous vivez avec, mais c'est pas ça. On a fait ce qu'on pouvait faire, on aurait pu mieux faire en efficacité, même si le gardien a encore fait de très beaux arrêts. Évidemment, se mettre à l'abri avec 2 buts d'avance, c'était toujours mieux. Mais on n'a pas été capable de le faire, donc on finit ces poules avec ce match nul et une qualification qui est importante pour nous. Merci Didier, rendez-vous lundi. Merci. C'est quand même inquiétant, non ? Oui. Le manque d'efficacité, c'est inquiétant. Quoi. Oui, j'étais en train de compter le nombre de tirs cadrés. Tu es sur une vingtaine de tirs cadrés depuis le début de la compète pour l'équipe de France et en fait 0 but puisque le but c'est un péno. Donc c'est pas des buts dans le jeu. Et avec un but marqué contre son camp. Moi je suis convaincu qu'il n'y a pas de travail sur l'animation offensive. Sinon, ce serait encore plus grave. Mais en fait, il se passe toujours sur les individualités. On le sait, ça, Denis. Non, mais d'accord, mais il n'y a aucun schéma, il n'y a rien qui est travaillé. Vous êtes libre, faites ce que vous voulez devant. L'important, c'est le bloc défensif et les retours défensifs parce que Dembélé, il travaille, il faut le dire, ça, hein, on peut lui taper dessus pour son inefficacité, mais défensivement, qu'est-ce qu'il fait comme repli défensif ? Moi, c'est pas tellement là que je l'attends, hein, c'est surtout devant. Hein. Moi non plus, je l'attends pas là principalement. Néanmoins, il y a assez de joueurs sur le plan défensif. Il écoute les consignes. Les consignes, c'est tu te replies à mort. Barcola, tu te replies à mort. Les mecs se replient, ils font ce que Deschamps demande. Le travail défensif, c'est travailler. Le repli, le bloc, les 6 mecs, c'est même 7 aujourd'hui. Tu te rends compte le nombre de joueurs à vocation défensive que tu as aujourd'hui ? Mais rappelle-toi ce que disait Méja. Moi, je te dis que 2000. Tu me parles il respecte les consignes. Il faut sortir aussi de son cadre, de ses consignes. Il respecte si tu veux aller chercher quelque chose. Offensivement, il n'y a pas de consignes. Je suis sûr qu'il n'y a pas. Moi, j'aimerais que les joueurs ne respectent plus les consignes en fait. Va leur dire ça. Toi, c'est pas moi j'ai pas leur numéro. Et qu'ils laissent parler un petit peu leur qualité vraiment, qu'ils s'épanouissent vraiment. Appelle ton pote Deschamps et dis-lui de les laisser un peu plus libre devant. Ça fait 10 ans qu'il. Ça fait 10 ans qu'il ne parle plus déjà. Il parle plus. Ah oui, c'est vrai. C'est lui qui nous parle plus, c'est différent. C'est pas pareil. Voilà. Et c'est pas de ma faute. Hein. Bon.
Dans un instant, on va faire l'évaluation ensemble. On va faire joueur par joueur, évidemment, et on dira ce qu'on pense de leur performance. Et puis, vous pourrez participer ici à Fougères si certains d'entre vous veulent venir au micro. L'after est participatif. Vous êtes tous les bienvenus. On continue l'analyse du match de l'équipe de France, un partout face à la Pologne. La France, deuxième, jouera donc lundi à 18h. À nouveau, un match à 18h. 21h ou à 18h 18h ou 21h? C'est à 18h? Oui. Mon Dieu, j'espère qu'il ne fera pas trop chaud à Manu, 21h. Faut surtout pas qu'il fasse trop chaud. Non, sinon c'est ça 18h. fera- En même temps, ça leur fera une excuse. Ça va être sous un orage, tu vas voir. Hein, bon, tout va bien alors. L'intégral Euro 2024 sur RMC 20h25. Merci d'être avec nous. À mes côtés, coach Courbis, problème technique à Fougères pour l'équipe de l'After. On va essayer de régler ça et d'y retourner dans un instant en Ille-et-Vilaine, bien sûr. Je vous rappelle l'information principale de cette journée. Les Bleus accrochés par la Pologne un peu partout. Les Bleus deuxième du groupe D. Les Bleus qui joueront donc un huitième de finale. Ce sera lundi à 18h. On en parle dans un instant. Les réactions à venir. Bradley Barcola, des joueurs de l'équipe de France. Et vous, au 32-16, appelez-nous votre sentiment, votre déception également. N'hésitez pas à venir en parler sur RMC dans l'intégral Euro 2024. Coach Courbis donc est à mes côtés. Coach, on t'a pas encore entendu. Première analyse, première réaction après ce nul de l'équipe de France. Disons que bon, évidemment, l'objectif n'est pas atteint puisqu'on voulait terminer premier. Maintenant, hein, tu sais très bien ce qui se passe dans la tête d'un joueur et d'une équipe. Cette équipe de Pologne qui n'avait rien à gagner, sauf faire un bon match en toute décontraction, tout en étant concentré. C'est souvent piégeux, ça. Voilà, exactement. Et notre équipe de France, avec ses qualités et aussi ses défauts, et malheureusement, la confirmation de ses défauts. Après, on pourra faire des tas et des tas de débats. Et évidemment, on ne sera pas d'accord avec Didier sur pas mal de choses. On sera d'accord sur d'autres choses. Il y a des changements que je ne comprends pas. Il y a des titularisations que je ne comprends pas. Dis-moi, qu'est-ce que tu ne comprends pas, par exemple? Par exemple, de faire de N'Golo Kanté. Donc, troisième match, je pense que... Il avait été si bon sur les deux premiers. Justement. Tu le fais souffler, toi, là? Oui. D'accord. Oui. Après, si par exemple, je discute avec lui, il veut faire la dernière demi-heure, ok. Ensuite, Barcola, qui soit titularisé, je trouve que c'était une très bonne idée. Mais qu'on s'aperçoit aujourd'hui qu'on joue sans numéro 9, quand on veut mettre Mbappé en numéro 9, si ça, c'est une trouvaille d'aujourd'hui, là, soit on le fait exprès, soit on veut me contrarier à tout moment, et effectivement, je tombe dans le panneau parce que je m'énerve. Tiens, je vais accueillir Nicolas, 32-16, supporter de l'équipe de France. Bonsoir et bienvenue, Nicolas. Oui, bonsoir tout le monde. Très beau prénom, Nicolas. Salut, Nicolas. Alors, tu es d'accord avec coach globalement? Moi, je pointe également, Nicolas, aussi, au-delà des choix tactiques de Deschamps, un vrai problème d'efficacité. C'est terrible. On a les occasions aussi. L'efficacité, ok. Ensuite, Nicolas. Excusez-moi, Nicolas. Les joueurs adroits, justement, pour terminer ce manque d'efficacité, il faut quand même qu'on en parle. Et ensuite, être surpris. Coach, excuse-moi, Youssouf Fofana en direct. On l'écoute, avec Fabrice Hawkins. Oui, Youssouf, c'est un match finalement un petit peu frustrant dans le sens où vous faites match nul et vous terminez surtout deuxième de ce groupe, l'objectif étant d'être premier. C'est la frustration qui domine après le match? Frustration surtout par rapport à la physionomie du match, où on a beaucoup de situations, mais on n'a pas ce facteur chance pour l'instant pour avoir un pied bien placé et la pousser au fond. Et c'est sûr, avant le match, on se savait qualifié. Et oui, l'objectif avait été beaucoup plus précis pour nous. C'était vraiment de finir premier. Il n'y avait pas d'autre issue. Et chose qui n'a pas été faite. Mais bon, voilà, on ne se démoralise pas. Et c'est une nouvelle compétition qui commence. Et on doit tout donner sur le prochain match. Est-ce qu'il y a un côté un peu frustrant aussi d'avoir eu à retirer ce pénalty de Robert Lewandowski parce que le premier arrêt était magnifique de Mike Maignan? Frustrant, ça c'est sûr, parce que voilà, sur les derniers pénaltys, Mike il nous a montré qu'il savait faire. Et je vais pas parler pour les autres, mais on était 90% sûr qu'il allait l'arrêter. On était tous sûrs, on se regardait, on se disait c'est bon, il va l'arrêter. Et le fait qu'il soit retiré, c'est un peu frustrant. Ça fait un peu retomber le momentum qu'on avait à ce moment-là. Et on a dû un peu subir après ça. Comment on le vit en milieu de terrain, d'avoir pas trop de temps de jeu, peu de minutes dans cette compétition?
Ouais, c'est sûr que c'est compliqué. Voilà. Je fais partie de ce genre de joueurs qui ont besoin de minutes. Mais bon, voilà, il y a énormément de joueurs. On est 25. Il y a beaucoup de qualité et il faut faire avec ce qu'on a. Justement, il y a beaucoup de joueurs offensivement. Il y a pléthore d'attaquants, Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé, etc., etc. Comment vous expliquez les difficultés de l'équipe de France à marquer? Comme je l'ai dit juste avant, il y a vraiment de la qualité et on ne va pas se mentir, dans le football, il y a un facteur chance. Soit il tourne à notre avantage, soit non. On l'a vu sur le premier match contre l'Autriche. Le pourcentage que le défenseur mette la tête dans ce sens-là et que ça rentre, il est vraiment infime. Et sur les 2 derniers matchs, on ne l'a peut-être pas eu. Confiant quand même pour aller le plus loin possible, malgré le fait que vous soyez dans le tableau de l'Espagne, de l'Allemagne et du Portugal? Oui, confiant parce qu'ils sont dans notre partie à nous. Sur les frappes de loin, on sait que tu aimes bien les frappes de loin. Est-ce qu'il ne faut pas tenter aussi plus de frappes de loin? On vous sent toujours vouloir entrer dans la surface de réparation. Ouais, on essaye. Après, je pense que vous avez une vue d'ensemble plus élevée. Nous, si on est à hauteur d'homme, on n'a pas sur l'espace-temps, on n'est pas situé pareil. Donc c'est dur de trouver un angle, mais c'est sûr qu'il faut frapper. Merci Youssouf. Pour marquer, il faut frapper. Youssouf Fofana, moi je retiens une chose aussi, on a joué de malchance, ça se joue à rien dans ce genre de match. En général, l'équipe de France sait dompter le facteur chance. Elle n'a pas réussi à la faire ce soir alors qu'elle a eu maintes et maintes occasions. On pourra faire des heures et des heures de débat avec cette histoire de facteur chance, Nicolas. Parlons de facteur chance, oui, je veux bien, quand un tir il va sur le poteau, d'accord, mais on ne peut pas parler aussi de facteur adresse. Ah oui, donc ça, par contre, on n'en parle pas. Quand je vois pour la finition certains gestes, quand je vois par exemple Dembélé qui a ses qualités pour être dangereux, mais aussi sur les 20 derniers mètres, tu ne sais jamais ce qu'il va faire. Et ce que je pense, c'est que lui non plus, il ne sait pas ce qu'il va faire. Et des fois, tu m'entends, c'est pas que je veux toujours critiquer, mais des fois, je regarde les centres. Et je suis en train de te dire, c'est pas le centre qui est pas bon, c'est l'endroit d'où il centre que c'est pas bon. C'est pas tout à fait pareil. Et quand, par exemple, on est surpris qu'avec 3 numéros 6, on a des problèmes pour créer. Oui. C'est si c'était pas le cas que moi je serais surpris. Si par exemple on pense que Mbappé c'est un numéro 9 et qu'on est surpris aujourd'hui quand on le voit à gauche et après merde il y a personne dans le poste numéro 9. Eh bien c'est sûr qu'on n'a pas 2 Mbappé. Donc Mbappé il va de droite à gauche, de gauche à droite, mais le numéro 9 de chez nous, c'est Giroud. Sur le match d'avant, si tu es surpris contre les Pays-Bas, d'avoir des difficultés pour marquer, ben là, une fois de plus, si on n'était pas surpris que moi j'aurais des difficultés. Tu as par exemple la possibilité d'avoir comme duo Barcola à gauche, Rabiot, numéro 9, Thuram, Giroud. Et si Barcola et Giroud, c'est pas meilleur que Rabiot et Thuram, eh ben si on est surpris de ça, oui. Je dis, on est surpris des choses qu'on ne devrait pas être surpris. Merci Nicolas d'avoir patienté, je te donne la parole bien sûr. Est-ce que tu es d'accord avec Coach Courbis ? J'ai même pas de. Oui, je suis à peu près d'accord. J'ai même pas de frustration. On en a discuté avec les potes. Quasiment, on est tous lassés de voir cette équipe de France. Moi, il faut m'expliquer. Excusez-moi, je te coupe juste un truc. On a vu par le passé et on peut le revoir aussi. C'est peut-être ce soir, tu termines second, tu vas être champion d'Europe. Tu aurais terminé premier, tu n'aurais pas été champion d'Europe. Ça, on n'en sait rien. On le verra après la finale. Nicolas, je te coupe. Désolé encore une fois. Philippe Diallo, le président de la Fédération française de football en direct sur RMC. Oui, président. Quelle est votre réaction après cette rencontre où finalement il n'y a pas le résultat escompté et surtout le classement espéré par les Bleus? D'abord, je retiens le fait qu'on soit qualifié, puisque le premier objectif c'était quand même d'être qualifié. Nous le sommes. On n'est pas tout à fait à la place qu'on espérait avoir, parce qu'on pensait sincèrement pouvoir terminer en tête de ce groupe, mais on voit que c'est un groupe très relevé, puisque finalement c'est l'outsider autrichien qui termine en tête. Donc nous, on va basculer dans une partie de tableau qui, a priori, semble plus relevée. Mais encore une fois, il faut jouer les matchs parce qu'on voit bien que toutes les équipes sont compétitives. Elles sont très bien préparées et c'est très serré. Donc à partir de lundi, ça va être un nouveau tournoi qui va commencer avec des éliminations sur un match. Et donc moi, je reste confiant parce que l'équipe, elle est forte.
elle est talentueuse. Et je crois que si elle se mobilise et surtout si elle arrive à marquer ses petits buts, parce qu'on se crée des occasions, mais on n'arrive pas finalement à les concrétiser totalement. Je garde toute ma confiance, moi, à cette équipe. Voilà, Philippe Diallo, on l'écoutera plus tard, le président de la Fédération française de football. Je rends la parole à Nicolas. Nicolas, c'est à toi. Tu disais qu'avec tes copains, vous en avez marre, vous êtes lassés du style Deschamps. On est lassés parce que l'équipe est qualifiée ce soir avant le match. Et j'ai envie de dire, tente des choses, sors un peu de ton pragmatisme et arrête de jouer avec ce système qui est stéréotypé. On a un jeu aujourd'hui qui est complètement stéréotypé, donc c'est très bien. On va aller en finale, on va aller en demi-finale en gagnant au penalty parce que Mike Maignan il va te sortir des pénaux, t'es capable d'aller gagner. Mais sors de ce tactiquement, montre-nous autre chose. T'as joué avec Rabiot en première mi-temps. Tchouaméni, c'est les mêmes profils. Tu joues systématiquement avec 2 joueurs dans les couloirs, c'est toujours stéréotypé. On donne le ballon à Dembélé, on donne le ballon à gauche ou à droite et on attend et on n'a personne au centre. Donc à un moment donné, explique-nous Didier Deschamps ce que tu veux faire, mais c'est très bien, va au bout comme ça. Et quand j'entends le président de la Fédé qui nous dit on avait un groupe super relevé, l'Autriche super relevé, les Pays-Bas très mauvais et la Pologne qui était en tongue ce soir. Donc à un moment donné, et les changements de Deschamps, je suis désolé, mais à la fin, tu nous intègres Fofana et Kamavinga, le même profil encore de joueurs au milieu de terrain. Donc quand est-ce que tu vas essayer? Alors t'as emmené des joueurs comme Coman, t'as emmené des joueurs comme Klose. Tu peux pas essayer un 3-5-2. Aujourd'hui, tu peux pas essayer un 3-5-2 avec Giroud, avec 2 attaquants vraiment axiaux et puis des joueurs de couloir qui vont alimenter. On a eu en première mi-temps un nombre incalculable de situations dans les couloirs. Il y a juste Mbappé qui est dans l'axe. Donc ça, il faut quoi? Il faut un diplôme d'entraîneur professionnel pour le voir ça ou quoi? Eh bien, tu rejoins Coach Courbis, Nicolas, évidemment. Tiens, on va poursuivre l'analyse de ce match nul de l'équipe de France face à la Pologne. Je rappelle, si vous nous rejoignez, que les Bleus ont été accrochés dans ce 3e match de poule par les Polonais qui étaient déjà éliminés avant cette rencontre. Les Bleus terminent 3e du groupe D, joueront lundi soir 18h. Notez bien ce rendez-vous, sera sur RMC également. Lundi soir 18h, 108e de finale contre le 2e du groupe E. Ce sera soit la Slovaquie, soit la Roumanie, soit l'Ukraine, soit la Belgique. Ces 4 équipes du groupe E sont actuellement à égalité de points. 3 points pour Slovaquie, Roumanie, Ukraine, Belgique. On sera fixé demain aux alentours de 20h. Coach, tu comprends la lassitude des supporters de l'équipe de France par rapport au sélectionneur Deschamps. Ça fait 12 ans qu'il est là. Ça fait 12 ans qu'il nous propose le même spectacle avec, de manière générale, de la réussite. On rappelle d'un homme qui a amené les Bleus champions du monde, une 2e fois en finale de Coupe du Monde, en finale d'un Euro, qui nous rappelle que l'essentiel, c'est l'équilibre de la sélection, l'équilibre défensif surtout. La France, les supporters français en ont marre ce soir. Ouais, mais il y a des choses aussi qui sont incompréhensibles, puisqu'on a quand même discuté souvent des options de Didier, avec des choix qu'on est d'accord, pas d'accord. On est tellement passionnés qu'on se prend tous, moi avec, pour le sélectionneur. Et là, je m'étais aperçu, tu sais qu'une de mes phrases préférées, c'est qu'on progresse à foutage. Et donc, je m'étais aperçu sur ces derniers mois que Didier faisait des compositions d'équipe avec un certain équilibre où il y avait un 4-2-3-1, c'est-à-dire 4 joueurs offensifs. Ensuite, un arrière latéral un peu plus défensif d'un côté et un peu plus offensif de l'autre. Et je me disais, tiens, cette équipe de France, 3 attaquants plus Griezmann au milieu dans un rôle de 8, un peu plus décroché et tout. Je trouvais ça très intéressant. Et patatras, quand le proverbe, c'est lequel quand on revient au galop? Le naturel revient au galop, exactement. Oui, le naturel revient au galop. Quand j'ai vu Rabiot dans le rôle de Matuidi, quand j'ai vu Thuram dans le rôle de numéro 9, là, je me suis dit, Didier, dans sa réflexion, il veut surtout ne pas perdre. Ce qui n'est pas peut-être un mauvais calcul, mais je pense que le cas Mbappé, c'est le problème numéro 1 de notre équipe de France, même si nous sommes dans un sport collectif. Et je ne parle pas seulement du masque, je parle de sa forme actuelle depuis des mois. On a un Mbappé qui se débrouille quand même de marquer quelques buts, et c'est pas mal du tout, mais on a un Mbappé à 50%. L'équipe de France a marqué un but. Jérôme Rotten est avec nous dans l'after. Salut Jérôme.
Bonsoir à tous. En direct de Dortmund, tu as commenté ce match avec Jean-Louis Touré et Jeannot Rességui. Tu es très remonté à l'issue de la rencontre, de ce nul, un partout contre la Pologne. Est-ce que tu l'es toujours quasiment 45 minutes après, Jérôme? Mais je le suis forcément parce que quand tu t'appelles l'équipe de France et que tu as l'objectif et l'ambition de gagner l'Euro, tu es en droit d'attendre au moins une victoire contre la Pologne. On s'est toujours réfugié, et moi j'ai souvent défendu Didier Deschamps, le sélectionneur, là-dessus, c'est que il est à bloc sur le résultat, ce qui est normal pour un compétiteur comme lui et comme tous les joueurs dans tous les cas. Mais quand tu ne gagnes pas et que tu ne donnes pas les moyens, et que tu te donnes pas les moyens de gagner les matchs, bah forcément les critiques elles fusent. Et c'est pour ça que je suis remonté, parce que on était mieux en fin de première mi-temps, en début de deuxième mi-temps. Malgré tout, ça ne peut pas effacer les mauvaises 40 premières minutes et les 2 premiers matchs qui ont été vraiment poussifs. Donc je trouve qu'il y a des joueurs qui ont un totem d'immunité, ce qui est incroyable, qu'il y a du réservoir sur le banc, mais qu'il n'a pas envie de s'en servir, et que quand il a l'impression de dominer son sujet, comme en deuxième mi-temps où on mène 1-0 et on est plus proche en effet du 2-0, il fait des changements qui affaiblissent l'équipe. Donc je suis désolé, mais je trouve qu'il se perd un peu dans son coaching, il se perd un peu dans son management. Je vois les attitudes aussi des joueurs, ceux qui n'ont pas joué, et je les ai vus après le match, après le coup de sifflet. C'est-à-dire des joueurs qui sont lassés, parce que s'ils ne jouaient pas aujourd'hui, ils ne vont pas jouer de la compète, hein, Nico. Hein. Ouais, c'est ça. Et je suis passé par là, je sais que les compètes, elles sont longues, tu as envie de les gagner, il n'y a pas de problème. Mais tu as aussi envie d'y participer, tu te donnes à l'entraînement au quotidien. Il y a des journées qui peuvent être longues pour ceux qui ne jouent pas du tout. Et que là, c'est l'occasion, en effet, quand tu vois le match contre la Pologne, que tu es à 1 partout, et que l'arrière droit, Koundé, qui a fait 2 très bons matchs, hein, mais qui est là, m'a semblé limité d'un point de vue offensif comme d'habitude, que Klose ne joue pas, au moins la fin de rencontre, je ne comprends pas. Que Dembélé, qui a un totem d'immunité, même s'il obtient le penalty, mais excuse-moi, que Dembélé, sur un match comme ça, il ne doit jamais jouer 86 minutes. Donc le mec qui peut le remplacer côté droit, il peut attendre tout ce qu'il veut, il ne jouera pas de la compète. Mais c'est étonnant ça, Jérôme, parce que... Vas-y, finis, côté gauche. Je suis d'accord avec Roland. Quand tu vois Kylian, il n'y a pas de problème, il met son penalty et tout ça, mais tu sens qu'il est gêné. Tu sens qu'il n'est pas à 100%. Donc, qui joue 1 heure, il n'y a pas de problème. Mais qu'après, il baisse de pied pour X raisons, parce que l'appréhension, parce que ceci, parce que cela, a replacé son masque et tout ça. Mais tu as quand même des joueurs remplaçants. Rassurez-moi, il a pris combien de joueurs dans le groupe? Il n'en a pas pris que 11. D'accord, donc rien que ça, déjà. Après, tu changes Barcola, parce que la facilité, c'est en effet de dire, toi, tu es le petit jeune, je t'ai lancé, tu es titulaire. Mais bon, tu fais pas un grand match. Compliqué pour un joueur offensif d'exister dans cette équipe quand l'équipe elle joue sur un rythme très très moyen. Barcola, la facilité c'est de le sortir. Mais pourquoi tu sors pas les autres avant et que tu fais pas rentrer, par exemple, tu laisses Barcola, qui lui a pas joué de la compète peut-être. Et en plus, j'avais l'impression qu'avant qu'il sorte, il était de mieux en mieux. Il avait fait une percée là quand il se retrouve face au gardien. C'est vrai. Mais non, en fait tu le sors parce qu'au moins... Lui, il ne va pas faire la gueule de sortir ni rien. Donc, en fait, si tu veux, quand il y a trop de calculs, ça tue le calcul. Et que l'entrée, et c'est là que j'en veux, et c'est pour ça que j'étais énervé, que l'entrée de Olivier Giroud, l'entrée de Griezmann, aujourd'hui, ont affaibli l'équipe. C'est pas normal que ces 2 joueurs-là affaiblissent l'équipe. Ça veut dire que psychologiquement, il les a mal préparés. Parce que peut-être qu'ils subissent le coup. Giroud, il joue pas du tout. C'est sa force à Didier Deschamps depuis 12 ans. Quoi. Ouais. Le management, ça arrive à concerner tout le monde, son groupe de 24, de 25, de 26. Et toi, tu as le sentiment qu'il est un peu dépassé justement dans cet Euro. Quoi. Je trouve que quand tu as cet état d'esprit-là et ce management-là, il faut gagner les matchs, Nico. Oui. Si tu les gagnes pas, les mecs, ils vont se poser des questions. Si le mec, il n'est pas performant et qu'il joue à ta place alors que toi, tu donnes le max, et j'imagine que les mecs, ils sont irréprochables sur les séances d'entraînement, c'est normal qu'ils se posent des questions. Et après, tu leur dis, il reste une demi-heure contre la Pologne. On est premier du groupe pour l'instant et on mène. Donc allez-y, je vous offre la demi-heure. Et puis à l'arrivée, tu te fais reprendre
Et là, qu'est-ce qui va se dire? Les changements ont affaibli l'équipe. Donc les mecs, ils n'ont pas le bon état d'esprit pour rentrer. Donc à l'arrivée, ils vont encore moins jouer qu'ils ont joué depuis le début. Et ça, je peux te dire que pour la gestion de la suite de la compétition, attention, Justement. parce que le 8e de finale contre, je sais pas, on verra. Ce sera verra, Roumanie, Slovaquie, demain, Belgique, voilà, on saura ça demain. on verra demain, mais attention, hein, franchement, que ça soit tous les 3 que tu viens de citer, vu qu'on n'est pas capable de battre une Pologne qui était déjà éliminée et qui était barragiste, écoute, j'espère que l'équipe de France sera plus forte, parce que sinon on va passer à la trappe. Merci Jérôme, Jean, merci Jérôme, merci. Demain on te retrouve dès 18h dans Rotten sans flamme comme tous les soirs sur RMC. Donc j'ai cité un des 4 potentiels adversaires de l'équipe de France qui a elle terminé 2e de son groupe. En quart de finale, maintenant les Bleus rentrent dans la partie de tableau la plus relevée, qui est très déséquilibrée dans cet Euro, dans laquelle on retrouve l'Espagne, l'Allemagne, le Portugal. Si les Bleus gagne leur 8e de finale, et si le Portugal gagne le sien, il y aura un France-Portugal en quart de finale, et après, si on va très très loin dans les projections, ce sera l'Allemagne ou l'Espagne, mais tout ça est encore très très loin bien sûr. Je vous rappelle, puisque maintenant nous savons que les Bleus joueront lundi à 18h, que RMC vous envoie en Allemagne, donc à Düsseldorf, pour ce 8e de finale. Vous pouvez vivre l'expérience RMC, le voyage à Düsseldorf, le vol et l'hôtel, la rencontre avec les équipes d'RMC avant le match, et bien sûr, et surtout, vos 2 places pour le 8e de finale ce 1er juillet à 18h. Dès que vous entendez cette alerte, vous aurez 5 minutes pour envoyer euro au 7-32-16. Euro au 7-32-16. Vos places pour le 8e de finale de l'équipe de France se gagnent uniquement sur RMC. On retourne à Fougères, coach. On va vite fait passer la main à Gilbert qui est avec Daniel et Manu Petit. Messieurs, la ligne est rétablie. Je crois que c'est Daniel qui a marqué. Daniel aurait marché sur le câble, me dit-on. Non, mais alors, tu sais que Daniel a reçu un cadeau à Dr Maboul. Alors peut-être que c'est le Dr Maboul qui a. C'est magnifique. Et oui, le club de Fougères m'a offert le jeu du Dr Maboul. Mais ils ont de l'esprit, les aftariens. Visiblement, ils ne croient pas complètement à. Ouais, tu t'es planté en même temps. Hein. Mais c'est quand même incroyable d'être si malhonnête. On a quelques minutes seulement là, avant le coup d'envoi des matchs de 21h, Nico. On a entendu le coup de gueule de Jérôme Rotten, là, Manu, Daniel. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que vous avez entendu de la part de Jérôme? J'ai entendu plein de choses, aussi bien de la part de Jérôme que de Roland. Oui, globalement, je suis d'accord avec tout ce qu'ils disent, mais moi, je reviens tout le temps à un point précis. C'est l'attaque. Et Roland le disait, le problème tout tourne autour de Mbappé. On s'est traîné ce problème toute l'année au PSG, de son positionnement, de cette idée qu'il ne peut plus jouer à gauche, mais que tu ne peux pas t'en passer complètement et que donc il faut le transformer en neuf. La transformation en neuf, on avait fait le calcul de 2017 où on l'a découvert à 2023. Ça n'empêche pas qu'il joue à gauche. Il a été excellent sur toutes ces années en jouant à gauche. Cette année, il a très souvent joué neuf. Est-ce qu'il a été séduisant? Est-ce qu'il m'a fait croire qu'il pouvait devenir un grand neuf? Est-ce qu'il m'a fait penser qu'il pouvait être meilleur que tout ce que je l'avais vu entre 2017 et 2023? Non. Donc maintenant, si on veut croire à ça, et si Deschamps reprend l'idée développée cette année au PSG par Luis Enrique, très bien, fais-le. Mais en gros, le message que tu envoies, c'est tu ne peux plus jouer à gauche parce que tu n'as plus les jambes, parce que tu ne te replies pas et tout. Mais le repli, au bout d'un moment, mais qu'est-ce qu'on en a à cirer de son repli? T'as Théo Hernandez, t'as Rabiot, mais laisse-le là où il est le meilleur, il met un avant-centre. Bon, il lui faut combien de joueurs défensifs? Il lui en faut 10 ou quoi? T'en penses quoi de ce problème Mbappé là? Moi, je comprends plus en fait ce que disent tout le monde sur les plateaux. Même toi, Daniel, je comprends pas en fait parce que tu m'as dit il y a même pas avant la coupure que Mbappé c'est celui qui fait toujours la décision en équipe de France. Il faut le mettre l'équipe de France à bout de bras à chaque fois. Et alors, si je t'écoute, ça devient un problème en fait. Non. Alors pardon. Ou alors j'ai mal compris. Alors dans ces cas-là, c'est peut-être moi qui me suis mal exprimé. Non. Ou alors j'ai mal compris. Le problème, c'est celui qui visiblement est en train de gangréner la tête des entraîneurs, Luis Enrique cette année et Deschamps là, c'est de dire il ne peut plus jouer sur le côté gauche, à sa position préférentielle. Et il a joué à gauche quasiment tout le match là. Oui, mais comme tu avais déjà Barcola. Donc après, quand il centrait, c'est ce que disait Jérôme tout à l'heure, ou Roland, je sais plus, il dit il est pas double le gars. Il peut pas être sur le côté centré et être en même temps à la position pour terminer en avant-centre. Donc, tu n'avais pas d'avant-centre. Moi, c'est pas tellement l'attaque. Dans l'animation, tu as Barcola et tu as Mbappé. Si Mbappé, il dézone à chaque fois, tu n'as plus de 9. Je suis globalement d'accord avec ce qu'a dit Jérôme et je suis un peu d'accord avec ce que vient de dire Daniel. Mais en dehors de l'inefficacité sur le plan offensif, moi, ce qui m'inquiète surtout, c'est au milieu de terrain. Parce que même si on a eu des joueurs qui ont tenu sur les matchs de poule,
j'ai trouvé qu'en l'absence de Rabiot et de N'Golo Kanté quand ils sortent, on n'a plus du tout la même équipe.